Salut voyageuses et voyageurs du net, je suis Georges Vernat, poète. Et nous sommes aujourd'hui arrivés au moment fatidique, celui de la remise des prix, puisque j'avais lancé mon concours de poèmes le 17 novembre, ça durait une semaine, donc ça se finissait hier soir le 24 novembre à minuit. J'ai reçu de nombreux textes, donc merci à vous tous, et on va passer tout de suite aux résultats. Alors, avant d'enchaîner quand même dessus, évidemment je vais prendre quelques petites protections d'usage dans ce genre de circonstances, déjà en précisant que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire tous vos textes, d'accord, il y en avait une trentaine, j'ai pris tous beaucoup de plaisir à les lire, et donc mon avis est éminemment subjectif, voilà. Je suis un être humain, je peux changer d'avis, d'opinion, d'humeur. Si ça se trouve, si j'avais fait ce concours de poèmes il y a 10 ans, j'aurais pas du tout sélectionné les mêmes textes. Bon, aujourd'hui, j'ai sélectionné ceux-là. Voilà, je les trouve bons, je les trouve de qualité, je les trouve tous bons et tous de qualité, mais forcément, pour moi, avec ma sensibilité personnelle, il y en a qui sortent un peu du lot. La façon dont le podium s'organise, je vais révéler les trois textes un peu qui sont sur le podium, entre guillemets, donc le troisième, puis le deuxième, puis le premier, dans un effet d'annonce tout à fait incroyable, où nous arriverons progressivement au climax, au prestige, hein, comme diraient les magiciens, et ensuite trois autres textes qui ont été primés avec des prix spéciaux, voilà la mention spéciale du jury, que je révélerai aussi. Je le rappelle, à gagner, il y avait 6 de mes recueils. Aussi, pour la première place, une lecture en direct à la radio dans mon émission Coup de foudre. Par ailleurs, après avoir fait une analyse courte des textes, elle sera suivie par une lecture du texte, puisque j'ai tenu à faire une lecture en personne des 6 textes lauréats. Comme ça, vous pourrez avoir un petit peu un rendu. Je vous enverrai d'ailleurs les 6 lauréats, les textes en MP3, et vous pourrez en faire ce que bon vous semble, les partager ou autres. Voilà. Sur ce, c'est le moment de la remise des prix. J'en profite pour faire une petite dédicace d'ailleurs dans la vidéo à Irène. C'est comme ça, j'avais envie de la faire là tout de suite maintenant. Irène, si tu regardes cette vidéo, tu sais pourquoi je t'adresse cette petite pensée et je te remercie. Je vais être un petit peu plus obligé de lire que d'habitude, parce que d'habitude je prends vraiment à cœur de vous regarder, de vous parler directement les yeux dans les yeux. Là, comme j'ai 6 poèmes à analyser, je vais être un petit peu plus obligé d'avoir l'œil sur l'écran, voilà, je m'en excuse. Donc, roulement de tambour, on arrive au texte numéro 3, donc en 3e place sur le podium. Ce texte, c'est Équation, un texte que m'a envoyé Philo. Alors, Équation, qu'est-ce que c'est comme texte? C'est un texte qui est donc constitué de strophes, de 4 pieds, avec des rimes libres. Donc ça ne rime pas toujours. Par contre, c'est des alexandrins, en majorité, donc des vers de 12 pieds, mais pas toujours. C'est-à-dire qu'au milieu du texte, il va y avoir 2 ou 3 vers, je crois, si j'ai bonne mémoire, qui ne sont pas des alexandrins. Donc c'est intéressant, parce que Philo, il décide de nous faire un texte quand même dans une métrique entre guillemets plutôt classique, plutôt traditionnelle, qui est l'alexandrin, 12 pieds, mais ça ne rime pas, ce qui est donc original quand même, et en plus, au milieu, de façon d'ailleurs non répétitive, non régulière, c'est pas toujours au même endroit, quoi. Il y a des vers qui sont pas des alexandrins, on sait pas vraiment pourquoi, parce qu'il a envie tout simplement. Et je trouve ça intéressant, moi, d'allier cette forme métrique classique avec une liberté totale vis-à-vis de la rime, et en même temps le fait d'avoir des vers qui font pas 12 pieds au milieu d'une majorité de vers qui font 12 pieds, ça les fait aussi ressortir, ça cause des petits accros dans la tapisserie si on veut, et moi j'ai trouvé ça intéressant. Ça m'a pas semblé superficiel, disons, voilà. Le texte m'a plu en plus aussi pour ce dont il parle, puisque c'est un texte qui se questionne sur notre place dans le temps, dans l'espace, sur le fait que nos ancêtres vivent à travers nous, sur le corps et sur l'âme, sur le rapport entre les deux. Voilà, c'est un poème très introspectif, et Dieu sait que j'en ai écrit beaucoup des poèmes comme ça. Donc Philo, félicitations pour cette 3e place. Tu me feras savoir par mail quel recueil tu souhaites recevoir, et on s'écoute tout de suite donc Équation par Philo. Jusqu'à là de la nuit, j'outrepasse la loi. J'entrevois les secrètes lueurs de demain, et le visage des enfants de nos enfants se révèle à mes yeux, ceux qui ne sillent pas.
Alors je comprends que je les connais déjà, croisés au détour de visions ou souvenirs. Et leurs voix sont bien celles qui m'ont murmuré « L'espace est autant ce que le corps est à l'âme ». Mais sont-ils vieux et sages, ces gens d'ultérieur? De moi l'obscur aïeul perdu au souffle du monde? Leur reste-t-il au moins la trace dans le temps, celle que je lâche en bouteille à l'éphémère? Ô enfant que je suis, et été, et serai, j'assiste au défilé des ans, des millénaires, je glisse sur la chaîne et ses maillons enfouis, je suis jeune, si jeune que j'ai oublié. Je reconnais les voix lointaines des ancêtres, leurs concerts en canon délivrent l'équation, et l'inconnu ici et maintenant, moi-même. Le corps est dans l'espace, et l'âme est dans le temps. Et c'est l'heure pour moi de remettre le deuxième prix. C'est marrant, hein, quand on fait des trucs comme ça, des remises de prix un peu, on se sent toujours un peu comme Julien Lepers ou comme Jean-Pierre Pernaut. Enfin, on a envie de très présentateur télé, quoi. Et c'est l'heure d'annoncer la deuxième prix qui sera et qui va être pour Ortulski. Ortulski qui est un pseudo. Je suis un petit peu allé me renseigner sur le net, c'est le mélange de 3 écrivains qu'il affectionne, je vous laisserai deviner si vous voulez lesquels. Et Ortulski qui m'a envoyé son poème « Pointeuse en panne, faites la queue ». Alors Ortulski, tu m'as envoyé une petite bio. Ortulski est né dans le Puy-de-Dôme dans les années 90. Il s'intéresse d'abord à la lecture, John Fante, John Toole, George Orwell, puis à l'écriture ainsi qu'à toute forme d'art, poésie, haïku, nouvelles, photographie. Son premier recueil de poésie, Les poètes ne vivent qu'une journée, est sorti en 2020. Voilà, donc si vous souhaitez aller jeter un œil à son recueil, allez-y. Je suis allé moi-même voir et ça a l'air tout à fait intéressant. Alors, Ortulski donc. Pour le poème Pointeuse en panne, faites la queue. On est sur des strophes libres, sans rime. Donc les strophes ne sont pas organisées toujours pareil, les rimes, il n'y en a pas, hein, enfin en tout cas pas apparentes, les vers sont libres, ils ne sont pas d'une certaine longueur en particulier, donc il n'y a pas de construction musicale spécifique, en tout cas visible. On sent une influence bukowskienne chez toi, Ortulski, assez manifeste, déjà dans le titre phrase. Donc pointeuse en panne, faites la queue, c'est tout à fait les titres qu'on retrouve dans les poésies de Bukowski. Et le phrasé assez haché, cette façon de découper beaucoup les phrases qui appellent à la pause, qui appellent à prendre son temps quand on lit. Et le propos, c'est celui d'un quotidien. Lourd, difficile, plein de sueur, de boulot qu'on n'aime pas. Et une pensée dans ce poème fait tenir l'auteur, même si c'est une pensée un peu agaçante, une épine. Quel titre choisir pour son recueil? C'est un poème qui m'a touché à la fois par sa simplicité, son non-lyrisme volontaire, et parce qu'il fait aussi écho à plusieurs expériences dans ma vie où je travaillais dans des milieux qui ne me correspondaient pas. Mais la pensée qu'il me restait les mots, la poésie, me faisait tenir. Comment est-ce que je vais utiliser tout ce qui m'entoure, même si c'est sale, moche et con, pour y injecter ma petite musique et l'offrir aux autres. Voilà, donc c'est vraiment C'était fort quand j'ai lu ce texte, pour moi, il y avait un vrai écho avec ma vie. Donc merci Ortulski pour ce texte qui remporte donc la 2e place et on l'écoute tout de suite. Un conteneur de 40 pieds, plein de trampolines, à décharger pour 18 heures. Et toujours pas de titre pour ce foutu recueil de poèmes minables. 44 palettes de 8 colis et une de 7 colis. Soit 359 trampolines de 55 kilos chacun. Et toujours cette pensée qui me torture l'esprit. Quel titre choisir? Les parois chauffées par le soleil ardent rendent l'atmosphère étouffante. Nous suons à grosses gouttes, mes congénères et moi, qui épluche mes idées une à une. Si seulement je pouvais sortir mon bloc-notes, mais l'heure n'est pas à la fête. Un second conteneur tout droit venu de Chine via le canal de Suez vient de se pointer
et le chef s'impatiente, mais n'ose trop rien dire pour le moment. Il sait que le boulot sera fait à temps, et nous savons que nous ne devons pas traîner. Si nous souhaitons continuer l'aventure la semaine prochaine. Et enfin, le premier prix va à Philippe Giacomoni pour son poème « L'île du roi ». Félicitations Philippe. On va se pencher un petit peu sur ce texte. Je vais justifier pourquoi il a atteint cette première place, comme ça, pourquoi il trône, haha, jeu de mots voulu, en première place. Donc c'est un poème en strophe de 4 vers, avec des rimes. Les vers, ils sont plus ou moins libres. Vous avez du décasyllabe, donc des vers de 10 pieds, de l'heptasyllabe, des vers de 7 pieds, et même des énéasyllabes, des vers de 9 pieds. C'est aussi un poème qui est pas mal construit avec des assonances, donc c'est la répétition de sons dans un poème. En l'occurrence, chaque premier et troisième vers rime en « et », et chaque deuxième et quatrième vers rime en « on ». Donc « et on », ce qui donne une sorte de ritournelle, quelque chose de cyclique dans le poème. L'île du roi, il s'ancre aussi dans un décor mythologique, d'où le titre, celui de la geste arthurienne, la légende du roi Arthur, qu'on connaît bien à notre époque, notamment par le biais de Camelot, d'Alexandre Astier, dans un autre registre. Il y a aussi un certain lyrisme dans ce texte, puisqu'il est ponctué par « oh », donc vous savez ce « oh » avec un accent circonflexe qui dit « oh, quel beau tableau, oh, quelle belle... jeune femme, oh, quel temps de merde », enfin, vous voyez l'idée. Donc le lyrisme qui va plutôt bien avec le décor, je trouve, et malgré cette envie lyrique assumée, des vers qui sont plutôt courts. Vous allez avoir des vers comme « Arthur, majesté », point d'exclamation. Simplement, c'est lyrique, mais c'est court, et moi ça j'aime bien, parce que le lyrisme qui déborde avec des grosses phrases bien lourdes, avec des adjectifs, des adverbes, blabla, en poésie, franchement, j'ai beaucoup de mal. Donc, une belle construction musicale, un lyrisme mais pas trop, qui déborde pas trop. J'aime le décor de la geste arthurienne, moi c'est quelque chose qui me plaît. Donc c'est un poème qu'on a envie de dire à haute voix, de déclamer. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de lui donner cette première place, parce que je pense que je prendrai beaucoup de plaisir à le lire en direct, en radio, dans mon émission Coup de foudre, le 4 décembre prochain. Donc merci beaucoup Philippe pour ce texte, qu'on s'écoute tout de suite ensemble. Ô Dieu volage à jamais détourné, ô cœur empli d'ambition, au brasier du savoir animé, ô sire Pendragon. L'ours, le fer croisé, dans la mémoire d'Avalon, ses visages à jamais gravés, 12 chevaliers, loyales affections. De la lame sacrée la clarté, des blessures la guérison, Arthur, majesté, ô sire d'Avalon. Ô Dieu présage pour longtemps oublié, d'une fée la déraison, à ce visage de larmes marqué, ô frère Pendragon. Aux yeux sauvages à jamais fermés, ô cœur libre d'ambition, aux feux sans âges allumés, ô lait sûr d'Avalon. Morgane très figée, 9 sœurs douces intentions, aux rivages longtemps oubliés, ô lait sûr d'Avalon. Roi si loin mené, la fée prodigue l'ablution, aux yeux noirs étiolés, ô île d'Avalon. Ô amant, frère épuisé, dame sans effusion, aux yeux noirs à jamais fermés, Morgane d'Avalon. Et je passe maintenant aux prix spéciaux. Le premier, c'est le prix Picaresque, que je remets à Antoine de Seigneurance pour son poème Jackpot. Picaresque, qu'est-ce que c'est? Ça désigne en fait en général un roman où le personnage va être entraîné dans des aventures un peu rocambolesques, un peu absurdes parfois, et c'est souvent une dénonciation de l'ordre établi ou d'une société. On pense évidemment pas Candide de Voltaire. Donc Jackpot d'Antoine de Seigneurance. Pourquoi ce prix picaresque? Parce que en fait c'est un texte qui m'a beaucoup plu dans sa construction déjà. Des strophes libres, des rimes plus ou moins libres, des vers libres. Donc la construction musicale est vraiment
très moderne entre guillemets à ce niveau-là. Et il y a une construction par contre visuelle intéressante qui rappelle un peu les calligrammes. Donc les vers sont organisés d'une certaine façon comme ça en escalier visuellement, déjà ça vous raconte quelque chose aussi. Et c'est un poème qui m'a beaucoup fait penser à Prévert, et moi j'aime vraiment beaucoup Prévert. On raconte une histoire du quotidien, celle de petites gens, celle de petites gens qui soudain gagnent un peu trop d'argent, qui tombent du ciel. Alors bon, qu'est-ce qu'on en fait? On sait pas, ça nous brûle les mains comme ça. Il faut vite le dépenser, le remettre en circulation, le jouer, le boire, enfin... Et on joue beaucoup dans ce texte, on joue avec les mots, avec les images, avec ce qu'on a le droit de faire ou pas dans la poésie, voilà. C'est léger, c'est grinçant, bref, ça m'a bien beaucoup plu. Donc merci Antoine pour ce texte qu'on va écouter ensemble. Un valet se rendit au bistrot pour tenter de tirer le gros lot. C'était un vendredi 13. Paraskevi décatriaphobique, il entama une 16. Un astrolion, s'il vous plaît. Attendez, un blackjack, pour commencer. Mon humeur est noire, aujourd'hui. Chance du débutant, ou hasard de l'instant, son 21 fier devant un 19 lui rapporte 20 000 euros. Un astrolion, s'il vous plaît. Une 16, pour m'hydrater. Je ne suis plus phobique de rien. Chance du persistant, bonheur d'un passe-temps, le voilà à nouveau gagnant. 2 lions lui rapportent 5 000 euros. Confiant, lui rapporte 5 000 euros. Un astrolion, s'il vous plaît, un sandwich aussi, je suis en appétit. Perdu. Malchance du débutant ou hasard de l'instant, il ne voulait plus être prudent. C'est un sentiment de perdant. 5 000 astrolions, s'il vous plaît, et tournée générale pour ceux qui m'aident à gratter. Même le patron s'y met, à gratter, gratter, gratter pour gratter. Gratter pour s'évader, gratter pour oublier, bien qu'au bout du bout de tous ces tickets ne s'additionnent que 2 000 euros. Tout rond. 8 000 euros de perdus, c'est encore 22 000 euros de gagnés. Je peux encore m'imaginer loin sur les îles. Et moi à Lille, moi en Sicile, moi sur le Nil, moi à Brazzaville, moi au Brésil, et moi avec Myrtille. Tous leurs yeux brillent. 11 000 tickets du vendredi 13, s'il vous plaît. Mes amis et moi n'avons plus la force de gratter. En attendant, patron, j'offre ma dernière tournée. Rond comme des ballons, le valet et ses amis partirent en chanson. De retour chez soi, chacun s'assit sur son canapé. Ils attendaient les numéros tirés devant leur télévision. Et tout d'un coup se grattent les bras, le dos, le cou, les jambes, le front, puis le nez, la gorge, les poumons. Grâce au valet optimiste qui avait déjà dépensé ses rêves de printemps et d'été, en voyageant sur une île, à Lille, en Sicile, sur le Nil, à Brazzaville, au Brésil, avec Myrtille. Il était revenu les valises chargées de cadeaux pour tous, de puces et de virus. La vie est injuste. Si bien que ce matin il sortit et tomba sur un bistrot, en se disant qu'en tombant si bas, c'était un grand jour pour le gros lot. Mais devant sa télévision, personne n'eut les bons numéros. Comme le valet sans peau, tous se grattaient le dos. J'ai ensuite attribué un prix Décadence à Adrien Bellego pour Mauvaises Addictions. J'espère que ça se prononce bien, Bellego, Belgo peut-être, pardon si j'écorche. Donc pour ton texte Mauvaises Addictions, merci Adrien. C'est un poème en strophe de 4 vers avec des rimes. Les vers ils sont plus ou moins libres. Vous avez des vers de 7 pieds, des heptasyllabes, des fois de 8 pieds, octosyllabes, des fois des hexasyllabes de 6 pieds. Et vous avez une assonance en « et » sur les 2 premières strophes. Les 2 premières strophes riment uniquement en « et ». C'est un poème embrumé, dans la fumée, dans l'alcool, dans les mirages, qui peut un peu faire penser à du Baudelaire quand il écrivait par exemple sur ses rêveries dans les fumées de l'opium, voire à certains textes alcoolisés de Gainsbourg. C'est un poème qui m'a ramené dans le passé à pas mal de soirées ou pas mal de moments où j'ai peut-être un peu trop bu, un peu trop fumé, voilà. J'ai pris un vrai plaisir à le lire, donc merci Adrien et félicitations pour ce prix Décadence. Flou de mouvements enivrés par le précieux calumet, douce fumée allumée par le briquet pour chavirer. Folie des yeux écarquillés sous cette douce nuit d'été, ce petit arrière-goût vanillé
embrumant les idées pour plus de clarté. Paradoxe de la fumée qui s'élève au-dessus de tout. Alcool millésimé pour finir dans le flou. Au fond de soi, les tréfonds, à l'intérieur, dans les bas-fonds de l'âme humaine. Seule la fumée me ramène. Et en dernier, le prix OVNI, qui est attribué à SB, alors qui a tenu à rester anonyme, qui m'a donné son prénom, mais il souhaite rester anonyme pour ce concours, donc S.B, les initiales, qui m'a envoyé un poème qui s'appelle « Dur de la feuille », dur au féminin. On est sur des strophes libres, sans rime, des vers libres, donc pas de construction musicale spécifique, et on est sur une musique qui est vraiment interne aux mots, la musique que le poète ressent, son organisation personnelle du son. C'est un poème qui est étonnant. J'ai hésité comment j'allais le classer, et je pense que voilà, le prix OVNI, ça va très bien à ce texte, parce que on sent une certaine violence, quelque chose qui a envie d'éclater, un témoignage personnel, peut-être d'une personne que tu connais, ou d'un personnage que tu as vu dans un roman ou dans un film, je ne sais pas. Mais beaucoup de violence, quelque chose qui t'a révolté ou je sais pas, ouais, qui t'a choqué, enfin ça a envie de péter quoi. Et en même temps j'ai pas vraiment compris complètement ce texte, où il allait, de quoi il parlait, d'où le prix OVNI. J'ai pas adoré ce texte, mais il m'a pris au dépourvu, il m'a chahuté quoi, il m'a mis dans l'inconfort, et je trouve que c'est quelque chose qu'on est en droit d'attendre de la poésie. Voilà, donc merci SB pour ton poème Dur de la feuille, et on l'écoute tout de suite ensemble. Elle était un peu dure de la feuille. Et quand elle était jeune homme, son frère lui avait un jour braqué un revolver sur le visage en lui disant « Ouvre un peu ta gueule pour voir maintenant !» Il y avait une jeune fille noire avec laquelle elle se cachait pour faire des câlins, et un bébé qui rampait partout, sur le parquet juste au-dessus d'eux. Son frère l'avait traité de sale nègre, il lui avait dit de rentrer dans son pays. L'amour, c'est pour les jeunes, c'est des calottes. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir participé à ce concours de poèmes. Pour les 6 lauréats, n'oubliez pas de m'envoyer par mail le même mail, après.poesie@gmail.com. Vous pouvez m'envoyer votre adresse postale, plus le titre du recueil que vous souhaitez recevoir. Mes recueils, je le rappelle, ils sont au nombre de 3. Vous avez Juego y Libertad, Après et Salve. Si vous n'êtes pas trop familier de mon travail en poésie, j'ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne qui parlent justement de mes recueils, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil et à me faire savoir lequel vous souhaitez recevoir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez aussi me suivre sur Patreon. C'est un site de financement participatif. J'ai bien besoin de ce soutien pour continuer à faire vivre la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures poétiques. Salut!